Le problème, ce n'est pas seulement que tu manques d'argent. Le problème, c'est que tu t'es habitué à une vie trop petite. Et maintenant, tu appelles ça de l'humilité, ou même le destin. Tu n'attends plus grand-chose de la vie, pas parce que tu es sage, mais parce que tu as été déçu, fatigué ou ralenti. Et à force, tu as commencé à confondre ta peur avec de la maturité. Tu ne te crois pas capable de réussir financièrement, alors tu réduis tes ambitions avant même d'avoir essayé, sous prétexte que tu es réaliste. Et voici des exemples de phrases qui te condamnent. Ce genre de réussite, ce n'est pas pour moi. Ou encore, moi, si j'arrive déjà à survivre, c'est déjà bien. Ou même, les grandes choses, c'est pour les gens qui ont la chance. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu vis en dessous de ton potentiel. Tu dépenses sans vision. Tu reportes tes vraies décisions. Tu ne développes pas ta valeur. Tu n'oses pas viser haut. Tu n'oses même plus penser haut. Et ensuite, tu regardes ceux qui avancent comme s'ils étaient des sorciers, alors que c'est juste qu'ils ont un autre état d'esprit que toi. En fait, voici la vérité brutale. Tu ne vis pas seulement selon tes moyens, tu vis selon l'idée que tu t'es faite de toi-même. Si au fond, tu te vois comme quelqu'un qui galère, qui subit, qui se débrouille, alors même si une opportunité arrive, ou même si tu gagnes un peu plus, tu reviendras au point mort. Parce que la façon dont tu te vois te sabote. Tu t'es tellement entraîné à vivre sans ambition que dès qu'une grande pensée arrive, tu l'étouffes. Alors voilà ce qu'il faut faire. Étape 1. Arrête de te parler comme un perdant. Arrête de dire « je ne peux pas avoir ci ou ça »,« je ne suis pas ce genre de personne »,« ce n'est pas pour moi », etc. Ces phrases ne décrivent pas ta réalité, elles protègent juste ta peur. Étape 2. Pose des actes qui contredisent ton ancienne identité. Dès aujourd'hui, tu t'éduques financièrement, tu apprends une nouvelle compétence, tu refuses des dépenses inutiles, etc. À force de poser ce genre d'action, tu te feras une nouvelle identité. Étape 3. Augmente ton niveau d'exigence. Arrête de subir la vie et de te contenter du strict minimum, alors qu'au fond de toi, tu sais que tu veux plus et tu peux avoir plus. Autorise-toi à penser grand et à avoir de grandes ambitions. Tant que tu seras à l'aise avec une petite vision de toi-même, ta vie restera proportionnelle à cette petitesse. Et si tu veux aller en profondeur, j'ai créé un guide pour t'aider à construire ta stabilité financière. Dedans, tu y trouveras de façon détaillée comment créer ton premier revenu passif avec peu de capital, comment épargner intelligemment pour ne plus disperser son argent, comment investir de façon sécurisée et durable, 11 outils et techniques pour cartographier ton argent, un produit digital clé en main pour t'aider à gagner le plus vite possible, et bien plus encore. Le lien est en description. La clé d'une stabilité financière, c'est l'éducation. Sans une bonne éducation financière, tu vas toujours tomber dans les pièges qui ruinent les Africains. Donc like, commente et abonne-toi pour une éducation financière solide. À la prochaine.